Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment intégrer au mieux divers éléments de compositing avec une vidéo en arrière-plan. Nous allons voir comment on peut changer l'atmosphère d'un environnement et comment faire interagir les différents calques. Motion VFX est connu pour ses plugins et ses modèles pour Final Cut Pro 10. Mais Motion VFX propose aussi un grand nombre de packs d'éléments prêts à être intégrés. Vous pouvez trouver des éléments de brouillard, de poussière, de feu, de fumée, d'étincelles et beaucoup plus encore. Chaque pack dispose de sa propre page dédiée sur le site avec toutes les informations nécessaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces éléments peuvent être utilisés avec n'importe quel logiciel de compositing comme Nuke, DaVinci Resolve, Adobe After Effects, Final Cut Pro 10, Motion 5 et d'autres encore. Pour ce projet, je vais utiliser Motion 5 pour la composition des éléments. Premièrement, je vais importer mon premier plan. Je vais cliquer sur le bouton Import as Project. Ainsi, Motion va créer automatiquement un nouveau projet en fonction des caractéristiques de mon plan. Dans Motion, je peux vérifier les paramètres du projet dans l'inspecteur, soit du 1080p à 24 images par seconde. Je vais commencer par renommer le nom du groupe et l'appeler Background. Je voudrais ajouter plus de luminosité dans la fenêtre. Pour ce faire, je vais utiliser le filtre Glow de Motion. Dans la bibliothèque des filtres, je vais dans la section Glow et j'ajoute le filtre Glow de base. Dans l'inspecteur, j'ajuste les paramètres afin de booster la luminance, mais sans trop forcer non plus. Cela crée aussi un effet plutôt sympa sur le néon à droite de l'image. Je vais créer un nouveau groupe que je nomme Compositing Element. Dans le Finder, je vais regarder les différents éléments disponibles dans les packs que j'ai en ma possession. Je dispose des packs M-Fog, M-Dust et M-Smoke. Dans chacun des packs, je dispose d'une cinquantaine d'éléments vidéo. Je peux les prévisualiser. J'ai déjà réalisé une présélection. Je vais donc choisir ce plan et le glisser-déposer dans mon projet. Avant tout, avec les éléments de compositing comme celui-ci, nous avons besoin de choisir le bon mode de fusion. Dans l'inspecteur, dans l'onglet Propriétés, on peut commuter entre les différents modes de fusion, Add, Lighten, Screen. Screen donne le meilleur résultat pour ce genre d'effet. C'est pas mal, mais on voit bien en lecture que le brouillard n'a pas le même mouvement de caméra que l'arrière-plan. Pour arranger cela et avoir une meilleure intégration de mon élément, nous allons ajouter le mouvement de caméra au brouillard. Pour ce faire, je vais utiliser un comportement de suivi de mouvement. Je vais ajouter le comportement Match Move que je vais placer non pas sur mon calque, mais sur le groupe. Cela sera très utile plus tard si j'ai besoin d'ajouter d'autres éléments. Ici, par défaut, le tracker choisit le bon calque de référence à suivre. Je veux ajouter de la fumée dans le fond du garage, autour de la voiture en arrière-plan. Je vais donc choisir la voiture comme référence pour l'analyse de mouvement. Et je clique sur le bouton Analyze. L'analyse est terminée, regardons le résultat. Le brouillard suit parfaitement la vidéo d'arrière-plan. C'est bien, mais je voudrais que cette fumée ne soit présente qu'à l'arrière-plan du garage, derrière le mécanicien et la voiture au premier plan. Je vais donc créer un nouveau groupe que je nomme Front Element. Je vais dupliquer la vidéo d'arrière-plan et déplacer la copie dans le groupe. Je vais ajouter un masque sur cette vidéo pour extraire la partie droite du plan avec le mécanicien. Je vais choisir un masque B-Spline qui va créer un masque au contour arrondi et plus organique. Je vais réduire l'image et dessiner le masque. J'ajuste les contours du masque. Je vais juste ajuster le paramètre Feather pour adoucir la transition avec l'arrière-plan. Avec le slider, la valeur est bloquée à 100, mais si on clique directement sur la valeur, on peut s'affranchir de cette limitation et avoir une transition beaucoup plus douce.
Afin d'être cohérent, je vais aussi traquer le masque afin de suivre le mouvement de la caméra. Cette fois-ci, je vais choisir une référence proche du mécanicien. Mon masque suit donc maintenant la vidéo d'arrière-plan. Je vais appliquer la même technique pour l'arrière de la voiture qui se situe en avant-plan. Je duplique une nouvelle fois ma vidéo d'arrière-plan et déplace la copie dans le groupe Front Element. Je renomme les deux vidéos afin de clarifier le projet. Pour la voiture, je vais utiliser un masque de Bézier car je vais avoir besoin de lignes droites et de courbes. Je vais aussi avoir besoin de traquer ce masque. Je vais utiliser l'arrière de la voiture comme référence pour le track. J'ai besoin de modifier le masque et d'ajouter un point pour créer une courbe comme ceci. C'est pratiquement fini, mais je reviendrai sur les contours du masque à la fin avec l'ensemble des effets. Je vais flouter légèrement les contours avec le paramètre Feather. Je vais sélectionner le filtre Glow et pousser un peu plus les valeurs. Cela va créer un bel effet d'aura autour de la voiture qui va permettre de mieux intégrer les éléments avec l'arrière-plan. Ok, maintenant revenons au brouillard et voyons comment on peut mieux l'intégrer. Je retourne donc dans le groupe Compositing Element et sélectionne le calque du brouillard. Je vais commencer par ajouter du contraste afin de donner un peu plus de densité à la fumée. Dans la bibliothèque des filtres, dans la section Color, je sélectionne le filtre contraste. En jouant avec les paramètres de valeur et de pivot, on peut donc modifier le rendu du brouillard. Maintenant, je vais créer une interaction entre le brouillard et la fenêtre. Pour ce faire, je vais ajouter l'effet Light Trace que vous pouvez trouver dans la catégorie Glow. Avec cet effet, vous pouvez modifier le centre de rayonnement. Je vais le placer sur la fenêtre. En ajustant les paramètres, on peut créer un effet de rayonnement naturel très intéressant. Ensuite, je vais modifier la couleur du brouillard. Comme l'arrière-plan est plutôt bleu, pour cela, je vais utiliser l'effet Colorize. Par défaut, les blancs deviennent orange. Je vais donc changer cela pour avoir un bleu clair. C'est pas mal, mais pour compléter cet effet, ajoutons des particules de poussière. Dans le Finder, dans le pack MDust 4K, je sélectionne un clip et l'ajoute dans le groupe Compositing Elements. Bien sûr, il va falloir aussi changer le mode de fusion vers Screen. Je vais réduire l'opacité du calque pour être un petit peu plus subtil. J'applique le même effet Colorize et reste ainsi cohérent avec le brouillard. Comme c'est un calque 4K, je peux l'agrandir sans perdre en définition et ensuite je peux positionner les particules exactement comme je le souhaite.
Pour finaliser la composition, je vais ajouter un nouveau calque de brouillard par-dessus l'ensemble des autres calques. Pour plus de clarté, je vais créer un nouveau groupe que je nomme Top. Je vais ajouter un nouveau calque de brouillard à l'intérieur. Je commute le mode fusion sur Screen. Je vais traquer rapidement le calque en choisissant comme référence la prise électrique sur le mur à droite. Je déplace le comportement de suivi de mouvement au niveau du groupe car je veux aussi ajouter des particules de poussière. Je glisse le plan et modifie le mode de fusion. Je réduis l'opacité du calque et colorise les particules en bleu. Je peux maintenant revenir sur les contours du masque de l'arrière de la voiture. Je vais animer les points sur quelques images afin que le masque suive parfaitement les contours de la voiture. Voici un avant-après. Comme vous avez pu le voir, l'utilisation des éléments de compositing est très variée. Vous pouvez juste modifier le mode de fusion ou aller plus loin avec du suivi de mouvement et l'utilisation de filtres. Pour plus d'informations, une adresse motionvfx.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de MotionVFX pour plus de tutoriels. Merci pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.